Et si pour être vraiment cohérent sur le plan intellectuel, il fallait faire un choix radical? C'est la thèse un peu provocatrice qu'on explore aujourd'hui. L'idée, c'est qu'en politique, il n'y aurait que deux voies possibles. Soit le libertarianisme, soit le communisme. Pas de juste milieu, pas de compromis. La question est donc posée. Est-ce qu'on peut vraiment piocher un peu dans les idées de gauche et un peu dans celles de droite? Eh bien, pour l'auteur de notre source du jour, la réponse est un non catégorique. Et on va voir tout de suite pourquoi. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argument n'est pas une histoire de préférence politique. Non, on parle ici de pure cohérence intellectuelle, de la logique interne d'un système de pensée. En fait, tout part d'un postulat assez simple. Dans le monde des idées, la seule chose qui vaille, c'est la cohérence. Pas de place pour la contradiction. D'après cette vision, un système de pensée qui se contredit lui-même est tout simplement invalide. À partir de là, l'auteur nous présente deux grands modèles d'organisation sociale. Deux logiques qui s'opposent totalement. D'un côté, on a ce qu'il appelle l'ordre construit et de l'autre, l'ordre spontané. Alors, l'ordre construit, qui est ici associé au communisme, c'est une vision où tout part d'en haut. Une élite, une autorité centrale, imagine une société parfaite, un homme nouveau, et elle utilise la planification pour imposer cet ordre à tout le monde. Et juste en face, on a l'ordre spontané, le modèle libertarien. Là, c'est tout l'inverse. L'ordre n'est pas décrété, il émerge naturellement, par le bas. Il est le résultat de millions de choix individuels et d'interactions libres qui sont coordonnés par les mécanismes du marché comme les prix et le droit de propriété. Et là, quand on les met côte à côte, le fossé est évident. D'un côté, on a centralisation, planification, autorité. De l'autre, périphérie, marché et choix individuels. Pour l'auteur, ces deux mondes sont tout simplement incompatibles. Il faut noter que l'auteur reconnaît une certaine cohérence interne au communisme. Après tout, la planification est une réponse logique à un problème économique. Sauf que, selon lui, les résultats dans le monde réel sont désastreux. Pensez aux pénuries, aux goulags. Pour lui, c'est la preuve que les fondations de cette philosophie sont tout simplement fausses. On arrive maintenant au cœur du problème, au point de friction ultime entre ces deux visions du monde, la nature même de l'État. C'est vraiment la question centrale. On a donc deux visions qui s'affrontent. La première, c'est celle d'un État bienfaiteur qui serait là pour nous protéger, pour réduire les inégalités et garantir la paix. Et la seconde, c'est celle d'un État qui serait par nature malfaisant, oppresseur, source de guerre et de spoliation. L'auteur nous dit qu'entre les deux, il faut choisir son camp. Et pour appuyer son argument sur l'État malfaisant, l'article cite ces noms bien connus. L'idée est assez frappante. Les plus grands massacres du XXe siècle, ce n'est pas l'œuvre de criminels de droit commun, mais bien de chefs d'État qui agissaient avec les pleins pouvoirs que leur conférait l'État. Et pour qu'on se rende bien compte de ce potentiel destructeur, l'auteur nous balance un chiffre, 55 millions. C'est le nombre de morts estimés de la Seconde Guerre mondiale. Une guerre entre États, présentée ici comme la preuve ultime de la capacité de nuisance de cette institution. Bon, à ce stade, on pourrait se dire, mais pourquoi ne pas prendre le meilleur des deux mondes? Créer un système hybride. C'est justement là que l'auteur sort son argument le plus fort contre cette idée. Pour lui, le principe est absolu. C'est binaire. Soit un système est fondé sur la liberté, soit il est fondé sur la planification. Essayer de mélanger les deux, ce n'est pas un compromis intelligent, c'est une erreur logique, une faute contre l'esprit. C'est l'un ou l'autre, jamais l'un et l'autre. Et pour que cette idée soit bien claire, l'article reprend une métaphore assez puissante de l'économiste Daniel Villet. Imaginez une poupée. On peut lui coller de vrais cheveux, de vrais ongles, des éléments bien réels, bien organiques. Mais ça ne changera jamais sa nature profonde. Ça reste une poupée, un objet inanimé. Et à l'inverse, prenez un être humain. Il peut avoir des prothèses, des bras artificiels, des jambes de bois, des éléments étrangers. Pourtant, malgré tout ça, son essence ne change pas. Il reste un être vivant. La morale de cette histoire, c'est que la nature profonde d'un système, qu'il soit vivant comme le marché ou mécanique comme la planification, ne peut pas être changée en lui greffant des éléments du système opposé. Le système dominant reste ce qu'il est, à la base. Et tout ça, ça nous ramène directement à la conclusion de l'auteur. Ce fameux choix est tout simplement inévitable. Essayer de l'esquiver serait une pure illusion. Voilà donc la thèse finale, posée noir sur blanc. D'un point de vue purement logique, il n'y aurait que deux chemins possibles et cohérents. Soit on prend la liberté individuelle comme principe de base, soit on prend la planification collective. Et cette citation d'Alfred Jourdain vient enfoncer le clou. La position qu'on adopte sur la nature de l'État serait une pierre de touche, un test infaillible. Ce test permettrait de déterminer si l'on est économiste, c'est-à-dire partisan du marché, ou socialiste.
Attention, la conclusion n'est pas de dire qu'une des deux positions est subile. L'auteur admet que les deux sont intellectuellement acceptables parce qu'elles sont cohérentes avec elles-mêmes. Mais, et c'est un mais énorme, il souligne que dans le monde réel, leurs conséquences pratiques sont-elles extraordinairement différentes. On se quitte donc avec la question que ce texte nous pose. Nos systèmes actuels, qui sont presque tous des mélanges, sont-ils le fruit d'une forme de sagesse, d'un pragmatisme, ou ne sont-ils, comme le suggère cette source, qu'une profonde incohérence intellectuelle ? La question reste ouverte.